Bonjour, si vous sentez que vous avez un fardeau sur les épaules, vous sentez même que vous avez un joug sur le cou, et ce sont des fois des choses qu'on sent bien sûr physiquement, émotionnellement, cette émission est pour vous. Restez bien connectés et partagez et likez. Voilà, je voudrais lire avec vous ce que dit Ésaïe 10, 27. Et il arrivera, et c'est dans la version Darby, et il arrivera en ce jour que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. Je crois que beaucoup de personnes sentent vraiment qu'elles ont un fardeau et donc ça les décourage moralement, elles peuvent être aussi affectées physiquement et il y a vraiment un poids qui pèse sur elles et la parole de Dieu nous dit clairement que c'est seul le joug, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit qui pourra briser cela, qui pourra ôter cela, qui pourra libérer les gens de ce poids également qui peut être spirituel. Et je crois que beaucoup de personnes sentent qu'elles ne sont pas réellement libres et qu'elles évoluent dans une sphère dans leur vie qui est vraiment limitée et qui est alourdie parfois par les soucis, le poids de la vie. Alors, l'onction dont il est question, qui brise le joug, la puissance de Dieu, je voudrais dire aussi que parfois, elle peut être dangereuse. Et oui, et nous avons comme ça dans la Bible l'histoire des deux brigands. Vous savez, quand Jésus est crucifié, il y a un brigand à sa gauche et un brigand à sa droite qui est également crucifié de part et d'autre de Jésus. Et nous voyons que l'onction donc va libérer les gens. Donc l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, quand elle est déversée, elle permet de dévoiler s'il y a des liens aussi démoniaques. Mais nous voyons dans ce passage des deux brigands autour de Jésus qu'elle va aussi dévoiler les cœurs. Et nous voyons qu'il y a un brigand qui, lui, alors qu'il est exposé, alors que l'onction qui est sur Jésus et qui est très forte, émane bien sûr sur les deux brigands de chaque côté. Nous voyons un qui va blasphémer, qui va injurier Jésus, alors qu'il est lui-même dans la souffrance et juste avant la mort. Et nous voyons l'autre brigand qui, lui, va avoir une révélation incroyable de la gloire de Jésus, de qui est le Seigneur Jésus et qu'il va aller très prochainement dans sa gloire et qu'il est le Fils de Dieu. Et cela est absolument incroyable de voir que c'est l'onction qui va vraiment dévoiler les cœurs, qui va permettre que les choses soient dites et soient vues comme ça en plein jour. Alors bien sûr, tant qu'il n'était pas exposés à l'onction l'un et l'autre, il y avait déjà dans le cœur, dans le cœur de chacun, je dirais, des prédispositions, peut-être dans l'un qui était mauvaise et dans l'autre qui était bonne. Mais il a fallu qu'il soit comme ça à la lumière du Seigneur Jésus. Je voudrais vous dire que l'onction peut être dangereuse. Elle peut être dangereuse pour nous parce qu'elle va dévoiler publiquement l'état de notre cœur. Mais c'est important aussi que ces choses soient dévoilées pour nous parce que dans notre état intérieur dépendra aussi notre éternité, l'endroit où nous passerons notre éternité. Parce que les gens ténébreux, les gens qui blasphèment contre Dieu sur cette terre, qui ne supportent pas le nom de Dieu, de Jésus, nous savons aussi que dans la vie au-delà et après la mort, dans la vie future, ils ne pourront pas non plus supporter la lumière de Dieu, puisque nous savons que nous serons proches de Dieu, que nous verrons Dieu face à face, et les personnes dont les cœurs sont mauvais, comme il était question de ce brigand, iront naturellement se réfugier dans les ténèbres et fuiront également dans cette vie au-delà la présence de Dieu. Je crois que si vous sentez un fardeau sur vos épaules, un joug sur votre cou, il est important de rechercher des ministères qui sont loin dans la guérison, dans la délivrance et d'aller les voir et de leur demander vraiment de prier pour vous. Parce qu'il faut que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui puisse vous libérer. Et il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut délivrer vraiment puissamment les captifs. Que cette exhortation puisse vraiment vous encourager à rechercher la présence du Saint-Esprit, à rechercher la puissance du Saint-Esprit et à rechercher les ministères qui travaillent avec le Saint-Esprit. Soyez bénis.